Coucou! Namasté! Namasté! C'est Maryse et Caroline, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous voyez, on est à Kripalu ici, c'est magnifique, vraiment, de toute beauté. Et on est à cette conférence, donc la 27e conférence annuelle des professeurs de yoga à Kripalu. Et c'est aujourd'hui Caroline qui est allée à une super conférence pour relâcher les tensions dans le cou. Donc c'est Caroline qui va vous parler de ça. D'abord, Caroline, pourquoi tu es allée là? Parce que justement, j'ai des tensions dans le cou. Et ce matin, j'avais un mal de tête. Alors je me suis dit, c'est la bonne conférence à aller ce matin. Il y a plein de gens aussi qui ont des... Oups! Il y a plein de gens aussi qui ont des problèmes de cou, donc tu n'es pas la seule. C'est très fréquent d'avoir des étudiants qui ont mal au cou. Donc, pourquoi? Est-ce qu'on t'a vu un peu le pourquoi on a mal au cou? Non, mais j'ai vu que si on réussit à détendre cette partie du corps, ça va permettre aussi de détendre d'autres parties du corps en même temps, parce que tout est relié. Voilà. Donc, on veut détendre les muscles qui sont associés au cou pour pouvoir se détendre, pour pouvoir réduire les maux de tête, pour réduire les douleurs cervicales aussi qu'on peut avoir. Puis on peut faire des choses très simples, comme vous pouvez même le faire en même temps que moi présentement, juste ici faire un petit massage en bas sur la mâchoire, d'aller jusqu'à l'oreille. Ça fait tellement Moi, bien. Je peux pas parce que je suis en train de tenir l'appareil. Puis là, après ça, juste en bas du nez, cette os qui est en haut ici, jusqu'à l'oreille encore. De l'automassage. Ah oui, puis ici, ce muscle qui s'appelle le masséter, on fait juste le masser vers le bas. Ah, ça fait un bien énorme. Oui. Puis là, juste prendre un moment pour... Caroline, j'aime pas ça. Ah, moi, je suis partie. Elle est jalouse. Ah ouais. Puis juste de faire ça, prendre un moment pour observer si ça fait une différence juste dans le cou. Puis souvent, oui, ça fait juste de faire des gestes simples comme ceux-là fait une différence dans les tensions dans le cou. Puis en fait, c'est parce que on va le voir un petit peu probablement plus tard là, dans une autre conférence, mais on a des fascias. On n'en a pas parlé, je pense, hier, quand on a fait notre vidéo. Non. C'était une des choses qu'on avait vues, mais dont on a oublié de vous parler. Parce qu'on a vu plein de choses. Donc, les fascias, c'est quoi? C'est tout un système de tissus connectifs qui font en sorte que tous nos muscles, tous nos organes sont connectés les uns avec les autres. C'est vraiment extraordinaire comme concept. Avant ça, la médecine avait tendance plutôt à séparer les morceaux, les pièces du corps, plutôt que de les mettre ensemble. Puis ça, c'est un élément qui n'était pas vu parce que quand il y avait de la dissécation qui se faisait, ce tissu, le fascia, qui est un peu... quand on mange du poulet, entre autres, tu sais, des fois, on sépare les muscles, puis on voit ce truc qui est un peu grand. Oups! ce truc qui s'étire, ça, c'est les fascias, puis on en a partout dans notre corps. Puis quand on décède, bien, le fascia va se sécher tout de suite. Donc, ça a pris beaucoup de temps avant qu'il puisse être découvert. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu. Puis quand on masse ici, bien, ça détend aussi d'autres muscles qui sont connectés avec ça. Par exemple, les muscles du cou. Voilà. Des fois, on peut avoir des tensions dans le dos, puis c'est relié à d'autres endroits qui sont tendus. Oui. Juste de pouvoir les relâcher, bien, ça permet de relâcher d'autres endroits qui étaient tendus, même si c'est même pas à côté. Fait que ça, c'est un premier exercice que tu as vu. Bien, tu en as vu plein. Là. On va faire une sélection de tous les exercices que tu as fait. Donc, il y a ça ici de se masser. Puis, il y en a un que tu m'as parlé qui est super intéressant, le positionnement de la tête. Ah oui, ça, c'est vraiment bien. En fait, une autre chose qui est vraiment... qu'on remarque facilement quand on a des tensions dans le cou, c'est qu'on a souvent des tensions dans la mâchoire, puis des tensions dans la langue. Là, on est contracté. Alors, pour réussir à détendre tout ça, on peut avoir une image. Donc, juste de comprendre comment la tête repose sur la colonne vertébrale. Donc, on peut aller chercher ici l'os, que tu vas me dire le nom, là, j'ai oublié. Juste derrière la tête. Ah, je l'ai oublié, moi aussi. Masséter, protubérance. Oui. Quelque chose comme ça. En tout cas, juste ici derrière. Puis, à la rencontre des doigts, si nos doigts pouvaient aller se toucher, c'est là, dans le fond, qu'il y a le milieu de notre colonne, notre colonne vertébrale. Puis notre tête, elle va arriver vraiment comme par-dessus. Donc, on peut imaginer que la grosse partie là, de notre squelette derrière notre tête va pendre vers l'arrière, puis notre mâchoire va pendre vers l'avant, puis qu'il va avoir ce point là, qui est au milieu où est-ce que ça va tenir en équilibre. Alors, pour mieux le visualiser, en fait,
je suis obligée de parler que la tête elle repose sur un os qui s'appelle l'atlas. Puis en dessous de l'atlas, il y a l'axis, mais ça, c'est pas grave. On va juste parler de l'atlas. L'atlas, c'est la première vertèbre cervicale de la colonne vertébrale. Voilà. Et puis, pourquoi je parle de ça déjà? Ah oui, parce que la façon dont c'est fait, c'est vraiment spécial. C'est que du côté il y a le trou au milieu où la colonne vertébrale passe. Puis ce muscle-là, il est comme cet os-là en avant, il est petit, puis en arrière, ça va être comme vis-à-vis l'arrière de la tête, dans le fond, il est plus gros. Fait que pour nous aider à faire ce balancement de la tête, comme de l'avant vers l'arrière, on met nos mains comme, pas parallèles, on les met comme un peu en biseau, dans le fond, là, comme ceci. Puis quand on penche vers l'avant, on penche vers cette petite partie de l'atlas. Puis quand on penche vers l'arrière, on penche vers cette grande partie qu'on peut voir avec nos mains. Fait que d'avoir une image de comment là c'est fait, comment c'est fait dans notre corps, ça nous permet de mieux faire notre pratique dans le fond. Puis parle aussi de quand on met les mains droites, quand on visualise avec les mains droites. Alors si vous essayez le même mouvement, mais cette fois-ci avec les mains parallèles, alors, vers l'avant et vers l'arrière, mais là ça se peut que dans votre respiration, vous sentiez que ce soit plus contracté, que même que le mouvement il est plus difficile. Je sais que moi, quand je l'ai testé, quand Caroline m'a montré ça, je disais « Ah, ça bloque! Ça bloque en arrière quand j'arrive pour aller vers l'arrière. C'est fou! » Fait que là, replacer là en pointe. Oui! Pour juste replacer. Ah, c'est du bien! Exact. Fait que ça, c'est super pour être capable de bien positionner sa tête. Puis je voulais faire bientôt aussi une vidéo qui explique les courbes naturelles de la colonne vertébrale, l'importance des courbes naturelles de la colonne vertébrale, d'être super bien aligné et de positionner la tête sur le dessus. Fait que ça vient comme devancer un peu ce que je veux expliquer, mais on veut que la tête soit au-dessus du cou puis qu'elle flotte sur le cou. Parce que des fois, on peut avoir l'impression que la colonne, elle s'accroche comme à l'arrière de la tête, mais c'est pas là qu'elle s'accroche, c'est vraiment comme au milieu. Excellent! C'est cool! Hein? C'est très cool! Il y a aussi on a parlé de la respiration aussi par rapport à... Souvent, hier, on parlait de comment on faisait les postures, puis que si on mettait la respiration dans la posture, puis si on sentait qu'on respirait bien, ça veut dire probablement qu'on est bien dans notre posture. C'est une posture qui est, de la façon dont on la fait, qui est bien pour nous. Mais par rapport à aujourd'hui, pour relâcher les tensions aussi dans le cou, on peut, cette fois-ci, juste tout oublier qu'est-ce qu'on sait. On oublie les techniques, tout ça, puis on fait juste inspirer, puis voir qu'est-ce qui se passe dans notre colonne vertébrale. Alors, ça se peut que quand vous inspirez, vous allez sentir que la colonne vertébrale, elle s'allonge. Les courbes naturelles dont on vient juste de parler, bien, ils vont s'étirer un tout petit peu. C'est très subtil, là. Puis à l'expiration, bien, ils vont revenir un peu. Vous sentir ce mouvement. Ouais, fait élongation quand on inspire, puis pas compression, là, mais juste retour. Là, c'est ça, retour à la normale. Quand on expire. Ouais. Fait qu'il y a comme encore ce mouvement dont on parlait hier, mais cette fois-ci, je le vois d'un autre sens là aujourd'hui. C'est ça. Parce que les deux peuvent coexister en même temps. Voilà. C'est cool. Puis en fait, ce que Caroline, je pense, essaie de vous dire aussi, c'est retournez à votre respiration, laissez tout de côté ce que vous avez appris, puis ressentez ce qui se passe dans votre corps. Parce qu'au début, là, quand les premiers yogis ont commencé à pratiquer le yoga, il n'y avait pas un livre qui leur disait « voici comment on pratique ». Ils ont fait les expériences dans leur propre corps. Puis c'est un peu l'invitation de Caroline de faire ça, de retourner à cet esprit d'expérimentation où vous vous dites « OK, si je retourne dans mon corps, qu'est-ce que je ressens? C'est quoi? Comment je peux reconnecter avec la sagesse de mon corps? » Parce qu'en fait, je le dis souvent, encore plus dans la formation professorale, tout est déjà à l'intérieur de nous, mais il faut se tourner vers l'intérieur pour être capable de se connecter avec toute cette sagesse qui est à l'intérieur de nous. Donc la respiration, c'est une super façon de le faire. Puis en même temps, ça relâche les tensions dans le cou. Ah, merveilleux! Superbe! Excellent! Donc, ce qui est important, positionnement de la tête, relâcher. Puis moi, je vais vous expliquer encore plus demain pourquoi c'est important de relâcher les muscles, tous les muscles du cou ici.
parce que la conférence que je suis allée voir traitait de ce qu'on appelle la théorie polyvagale. Ça a rapport avec le nerf vague et d'autres nerfs également, et le système sympathique et parasympathique. En fait, ça met un contexte scientifique à tout ce qu'on vous explique depuis toutes ces années et ce que les yogis connaissent depuis des milliers d'années. Fait que je pense que ça va être super intéressant. Puis ce que je vous invite à faire, c'est maintenant, dans les commentaires ci-dessous, écrivez qu'est-ce que vous retenez de ce que Caroline vous a partagé, qu'est-ce que vous retenez de ça, comment ça a été l'expérience quand vous avez laissé l'arrière de la tête descendre et laissé le menton descendre, comment était positionnée votre tête quand vous l'avez fait, ou encore, Caroline, tu peux le refaire, quand vous avez mis les mains en biseau, en fait, quel a été l'impact lorsque vous avez fait l'exercice? Ça va être super le fun de vous lire, puis ça crée une interaction aussi là, avec ce qu'on est en train de vous partager. C'est bien, les images, hein, ça aide à faire les mouvements. Exact. Donc, passez une magnifique journée, puis si vous avez aimé la vidéo, cliquez j'aime juste en dessous, ça va être super le fun. Un grand merci. Je vous embrasse. Bye bye!